Bonjour à tous. Alors, hier je vous parlais de logique, je vous parlais du mot logique dans le programme EJL, et je vais commencer par le commencement, comme d'habitude, par le principe logique de base de JL, on va dire la pierre angulaire de l'action de JL. Alors vous avez vu, j'ai mis la cravate de Trump. Pourquoi Trump? Parce que Trump fait partie des rares chefs d'État qui n'a pas un parcours, une mentalité, des réflexes de politicien, de langue de bois, d'idéologie, d'hypocrisie, etc. Il prend les problèmes et il les traite, on va dire, d'une façon cash. Et je crois qu'il s'en moque complètement de ce qu'on peut dire de lui. Ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est le fond de sa motivation, qui est saine, et c'est rare pour les cheveux, quand on compare. Donc, j'ai pris la cravate, la même couleur que Trump. Alors, bien sûr, les États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Au niveau des problèmes qu'il y a, je ne les connais pas. Moi, je m'occupe, évidemment, que de la France. Alors, si on parle logique, on va parler de la Ve République et du système actuel. On va faire un petit résumé très rapide, ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, et depuis 1958, qu'est-ce qui se passe? L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme. C'est la fameuse rencontre d'un homme avec un peuple, d'un homme avec un pays, etc. Donc on suppose que cet homme a toutes les qualités morales, qualité de QI, qui a un parcours sans tâche, qui est un espèce de surhomme qui peut à lui seul donner l'impact, à lui seul prendre les bonnes décisions, au-dessus de tout, puisque finalement il est en roue libre, comme on le voit actuellement, avec une Assemblée nationale qui est symbolique, puisqu'elle est automatiquement à sa botte, surtout depuis qu'ils ont changé le système. On ne s'est pas aperçu des conséquences de ce changement de système, de mettre les législatives juste après les présidentielles, de faire un quinquennat, donc tout est coordonné pour que pendant 5 ans, le président, le système, on va dire, soit complètement en roue libre. Il suffit donc au système de désigner son candidat, d'avoir tous les soutiens qu'il faut, et le pays est à leur botte. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, on a donc cette élection, et personne ne réagit. Personne ne se dit, ou pas grand monde en tout cas, ou en tout cas personne ne propose. Personne ne se dit, on ne peut plus supporter le pouvoir monarchique d'un président. On ne peut plus supporter que grâce au système, grâce aux médias, grâce à la justice, grâce à tout ce qui a été fait, on peut amener au pouvoir un type qui n'a pas ni la dimension, ni la bonne moralité. Moralité, je ne parle pas de sa vie privée, moralité. C'est la bonne mentalité pour être chef d'un pays. Il faut déjà le connaître, il faut déjà l'aimer, il faut déjà ne pas nier qu'il a une histoire, ne pas nier qu'il a une culture, ne pas salir son histoire, justement. Je vous rappelle quand même que c'est en campagne électorale que ce monsieur est allé parler de crimes contre l'humanité de la France en Algérie. Avec le recul, on se dit, mais comment les Français ont pu élire un type comme ça? Alors évidemment qu'il présente bien, on a fait passer pour un grand banquier, un grand intelligent. Je vous rappelle que sa carrière de banquier était très courte et que le seul gros dossier qu'il a eu à gérer, il a été fourni. C'est le client qui a demandé que ce soit lui qui le gère. C'était un petit copain qu'il avait eu pendant qu'il était au... Enfin, un petit copain, j'ai pas dit ça. C'était une relation qu'il avait eue quand il était inspecteur des finances. Peut-être qu'il lui avait fait des cadeaux, donc il voulait lui rendre l'appareil. Le Patrick, je sais plus quoi, de Nestlé. Bon, bref, c'était pas le sujet. Donc, manifestement, on a un système qui autorise toutes les dérives. Comme on le voit actuellement, où la crise du Covid est gérée par une petite caste de 10, qui font leur petite loi, tranquille. Aucune décision importante n'est passée à l'Assemblée, ou alors elle est passée à l'Assemblée nationale, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sert à rien. Et donc, on est à la merci de cette caste. Et de leurs commanditaires. Parce qu'on sait très bien que Macron n'est pas là par hasard. On sait très bien que Macron a été imposé à Hollande, on sait très bien que Édouard Philippe a été imposé à Macron, bref, on sait très bien que tout est coordonné ailleurs que dans les bulletins de vote des Français. Voilà. Alors, je ne parle même pas du Sénat qui est complètement inutile. Alors maintenant, si donc on raisonne en logique, on s'aperçoit que c'est plus adapté cette Ve République. À moins d'être maso. Parce qu'il y a deux choses l'une. Soit on accepte cette Ve telle qu'elle est, et puis on ne parle pas de modification, et à ce moment-là, on se tait. On se tait, les gars. Il a été élu, il est légitime, on se tait. Il peut faire ce qu'il veut, on se tait, puisqu'on accepte le système. Tant que vous acceptez ces règles du jeu, vous avez rien à dire. Rien. Puisque vous voulez dire quoi? Regardez, il n'a pas tenu ses promesses, mais il n'est pas obligé. Il y a quelque chose dans la Constitution qui l'oblige? Non. Vous n'avez rien à dire. Voilà. Donc moi, je vous amène quelque chose, un système où vous aurez à dire. Un système où toutes ces dérives ne pourront jamais exister. Jamais. Voilà. Et comment ça se passe? Ça se passe en 4 étapes. Première étape, on réinstaure l'origine, après la Révolution, il y a eu ce qu'on appelle le mandat impératif. Il n'a pas duré longtemps, néanmoins, c'était ça, la vraie vocation d'un chef. C'est d'avoir un mandat impératif, de s'engager pour un programme. Alors à l'époque, ce n'était pas des programmes, c'est un peu différent, mais de s'engager sur un programme
et de l'appliquer sans aucune d'abord hésitation et sans aucun changement au milieu, sans l'accord du peuple. Voilà, donc mandat impératif. Ensuite, l'Assemblée nationale, évidemment qu'il faut... Alors, il y en a qui parlent de la proportionnelle intégrale. Moi, c'est un système... Enfin, moi, EGL, c'est un système un peu différent. Allez voir la mesure 6, vous allez comprendre ce que c'est que l'innovation politique. Qui est possible, hein. On nous fait croire que tout est figé. Non, non, c'est possible. Donc, on n'aura déjà plus une Assemblée nationale à la botte du président. On aura donc un président qui sera obligé d'assumer, d'appliquer son programme. Et je vais vous dire mieux, on lui donne les moyens de l'appliquer sans passer par le Parlement. Alors ça, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, c'est un peu long. On supprime le Sénat, qui coûte et qui ne sert à rien. Il sert qu'à retarder des décisions, mais finalement, le Sénat est à la rigueur utile pour échapper aux dérives de la 5e telle qu'elle est, mais dans la 5e modernisée façon EGL, il sera complètement inutile. Il faut juste regarder un petit peu le programme. Alors ensuite, je vais aller plus loin. Quand je parle des gens qui sont imposés par des castes, par des commanditaires, etc., où finalement n'importe qui peut devenir Premier ministre parce qu'il a aidé pendant la campagne, des alliances de circonstances, la politique politicienne, etc. Et non, chez EGL, on ne fait pas ça. Eh oui, parce que comme on est transparent et comme on est sûr de ce qu'on va proposer, quand je dis EGL, c'est un truc comme EGL, on va dire, peut-être EGL, on verra. Comme on est sûr, pendant la campagne, messieurs, dames, vous avez non seulement le programme engageant, vous avez l'engagement bien sûr de faire un référendum qui validera toutes les modifications constitutionnelles qui sont inhérentes et indispensables pour l'application du programme, mais surtout, et là j'arrive à l'innovation, dans le programme il y aura déjà le nom du Premier ministre, parce que ça sera quelqu'un qui aura bossé avec le futur candidat sur le programme. C'est pas quelqu'un qu'on embauche à la dernière minute, ah bah tiens tu nous as aidé, hop viens ici, je peux être Dupont-Aignan avec Le Pen, des alliances bidons entre deux tours, ou Bayrou avec Macron, enfin c'est hallucinant. Ils sont en train de négocier des postes et personne ne dit rien. On doit être dans une équipe et on doit aller au bout avec cette équipe. Les gens qui sont dans plusieurs équipes et qui négocient pour avoir quelque chose après, pour moi, rien que ça devrait faire sauter en l'air les Français. Ils ne le font pas. Moi, je saute en l'air tout seul. Donc, dans le programme, on annonce le Premier ministre et on annonce même les postes principaux du gouvernement. Alors, je vais vous dire ça, je l'ai jamais entendu. Sauf, très récemment, il y a quelques jours, chez Objectif France. Alors, au passage, je vous invite à regarder Objectif France parce que moi, j'avais repéré ça dès que j'étais arrivé sur Twitter en 2017, enfin, début 2018, et j'ai dit, tiens, la démarche est assez similaire à celle de JL. Bon, Rafik Smati a des moyens différents, a des réseaux, a des soutiens, bon, donc c'est incomparable, hein, il est beaucoup plus sérieux dans le sens, il est beaucoup plus développé, il a tout ce qu'il faut pour le faire, il a des médias, etc. Mais en tout cas, dans la démarche, ça ressemblait vraiment à EGL, ou le contraire. Peut-être c'est moi, mais je ne connaissais pas avant, bon, bref, c'était un hasard. Donc, redonner la main aux citoyens, redonner la main à la société civile. Mais quand je dis la société civile, c'est pas forcément Monsieur Duchesnock, hein. Ça peut être des gens qui ont un petit peu été politiciens. Il y a des cadres politiques qui n'ont pas l'état d'esprit politicien. Alors je vais dire des noms. Un type comme Ménard, alors peut-être il y en a qui le détestent, il y en a qui l'adorent. Moi je vois une chose, c'est que c'est un type, oui, il est politicien, sauf qu'il a eu une vie avant. Vous comprenez, c'est pas le même état d'esprit qu'un type qui est dans la politique depuis toute sa vie, comme Mélenchon, comme tous les hippopotames qu'il y a autour là. Dans le casting, Marine Le Pen, j'en parle même pas, elle est carrément née dedans. Bon. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que la logique doit commencer par moderniser la République. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez tout dans les commentaires là. Alors c'est un peu compliqué, c'est pas que c'est compliqué, c'est très simple, mais comme ça change tout ce qu'on nous a dit depuis 40 ans, évidemment c'est un peu compliqué à dire que c'est possible. Et pourtant c'est possible, je vous rappelle l'essentiel. La Constitution se change sur référendum, sur la volonté du peuple. Elle est faite pour ça. Hein. Elle n'est pas imposée par des gens qui disent « Oh non, on ne peut rien toucher » et on reste comme ça. Voilà, j'avais plein d'autres choses à dire, mais j'ai oublié, c'est pas grave, vous savez que j'improvise. Hein. Voilà. Allez, bonne journée à tous.